bienvenue à votre mag à nous l'école, l'information qui forme les titres. Remise des bourses d'études aux lauréates du concours maths au féminin organisé par la Lisadel. 60 candidates ont bénéficié des bourses d'études offertes par l'ICITEC, Université des sciences et des technologies située en Binza-Pigeon. La cérémonie a été présidée par le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, son Excellence Jean-Pierre Keza-Mundro, qui a profité de l'occasion pour féliciter les boursières et les organisateurs de ces concours. Dans la deuxième partie, vous suivrez la remise des bourses d'études aux lauréats du jury catholique. Les coordonnateurs urbains des écoles conventionnées catholiques a remercié RTL RDC ainsi que l'ICITEC, Université des sciences et des technologies, qui ont permis à l'organisation de ces jurys catholiques 5 ans plus tard. De l'autre côté, le directeur général de RTL RDC se dit satisfait de promouvoir l'éducation en République démocratique du Congo, ce qui est d'ailleurs la responsabilité sociale de son entreprise. Un rêve a finalement vu le jour. 60 lauréates qui ont participé au concours maths féminin organisé par la Lisadel ont bénéficié des bourses d'études offertes par l'ICITEC, Université des sciences et des technologies. La cérémonie a été présidée par le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, son Excellence Jean-Pierre Keza-Mundro, qui a profité de l'occasion pour féliciter les boursières ainsi que les organisateurs de ces concours. Pour lui, le ministère de l'Éducation nationale s'inscrit dans cet élan de rénover l'enseignement en République démocratique du Congo. La cérémonie a eu lieu au Salon Congo de Pullman Hotel. Suivons. Dans un monde de plus en plus interconnecté et numérisé, maîtriser les sciences et la technologie n'est pas une option, mais une nécessité. Votre réussite est une réponse directe aux préjugés qui restreignent trop souvent l'accès des filles à ces disciplines. Vous devenez des ambassadrices d'une nouvelle génération qui croit en l'égalité des chances. La promotion de l'équité et de l'inclusion constitue une pierre angulaire de nos réformes éducatives. La parité entre filles et garçons dans l'éducation est essentielle pour bâtir une société plus juste. Nous avons également l'ambition que d'ici 2029, augmenter de manière significative la proportion des filles dans les filières STEM. Pour cela, nous avons besoin de vous, chers lauréates, pour inspirer et encourager vos camarades. Je voudrais en profiter également pour encourager les enseignants et les inspecteurs qui sont les piliers de notre société et dont le rôle est capital pour garantir que les stéréotypes de genre soient combattus dans les écoles. Distingués partenaires et invités, notre mission ne peut se réaliser sans une mobilisation collective. Le soutien continu de nos partenaires est essentiel pour la pérennité de cette initiative. L'intégration des entreprises privées dans le partenariat public-privé, comme nous l'avons fait avec RTL et UCITEC, est une voie
d'avenir. À présent, je vous invite à suivre les messages de l'initiatrice du concours Mato Féminin, Madame Esther Kayembe, qui a ici retracé les parcours élogieux de jeunes filles qui ont commencé depuis novembre 2023 pour finalement bénéficier des bourses d'études en 2024. Suivons ces messages. Messieurs, chers lauréats du concours de mathématiques au féminin et bénéficiaires de ces bourses, distingués invités, tout protocole observé. Permettez-moi de vous présenter mes sincères remerciements au nom de la Ligue de la zone Afrique pour la défense de droits des enfants et élèves d'Isabelle Rossi pour vous présenter en ce lieu en dépit de vos agendas fort chargés. Cette présence marque votre soutien indéfectible à notre programme de lutte contre les inégalités de genre dans les carrières scientifiques dans notre pays. En effet, la cérémonie de ce jour, qui consiste à la remise officielle des 60 bourses d'études universitaires aux heureuses lauréats du concours de mathématiques au féminin, marque le couronnement des efforts consentis à tous les niveaux par chacun de nous. Dans un long processus soutenu par le secrétariat général de genre et d'éducation nationale. Pour ce faire, nous réitérons nos remerciements à leurs excellences, mesdames et les ministres de l'Éducation nationale et du genre pour le portage institutionnel du programme. Nos remerciements s'adressent plus particulièrement à la direction RTL et au président du conseil d'administration de l'université UCTEC, ainsi qu'à tous les partenaires ici représentés pour avoir prêté une oreille attentive à notre demande remettant à notre disposition les 60 bourses en faveur de nos lauréates. Que les partenaires techniques et financiers d'Alizadel, à savoir l'ONU Femmes et l'UNESCO, qui n'ont cessé de nous accompagner tout au long du processus, trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Comme il vient de le souligner, l'objectif de ce programme a été de susciter des goûts de mathématiques chez les jeunes filles, élever les taux de participation de ces dernières dans ces filières et ainsi qu'accroître leur participation afin de lutter contre les inégalités de genre qui sévissent dans les carrières à caractère scientifique dans notre pays, notamment en encourageant les filles à s'orienter vers les filières scientifiques jadis considérées comme la chasse gardée des seuls garçons. En République démocratique du Congo, la faible représentation des filles dans les filières scientifiques et techniques communément appelées STEM est bien remarquable avec un taux de 2 à 3%. Dans les filières telles que les mathématiques, la physique, la polytechnique, le maths info, statistique, économie, quantitative et informatique. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bien que bon nombre de filles fassent des humanités scientifiques, 90% d'entre elles s'orientent vers les filières à faible mathématiques, telles que le droit, la médecine, la science sociale, les sciences de la santé, les sciences administratives, le marketing, le journalisme, etc. Et seulement 10% s'orientent en STEM. En revanche, 3/4 des garçons ayant un diplôme scientifique se trouvent dans des filières scientifiques telles que les mathématiques, l'informatique, l'ingénierie et les sciences appliquées. Dans notre société, à cause des stéréotypes ci-dessous, les sciences mathématiques sont plus réservées qu'aux hommes, les filles et les femmes ne sont pas encouragées à le faire. Car, dit-on, la place de la femme est à la cuisine et celle de l'homme au travail. Au village, la fille au champ, le garçon à l'école. Une fille ne monte pas sur les arbres à plus forte raison, monterait-elle sur un échafaudage d'une maison en construction. Les mathématiques sont trop fortes et adaptées au cerveau des hommes. Que ferait une femme en sciences? Une femme ne peut pas faire en mécanique, elle a ses salaires de main. Et encore, un stéréotype du genre, une femme scientifique n'a pas une vie sociale normale. Elle est trop sur ses grands chevaux. Et enfin, oui, les plus accablants de tous,
moi si Atonaka Mboka Te. Mesdames et messieurs, c'est justement pour combattre ces stéréotypes que nous avons initié ce programme ambitieux de lutter contre les inégalités de genre dans les filières scientifiques à travers la promotion des sciences mathématiques chez les jeunes filles des écoles secondaires dans notre pays. À la Lisadel, nous sommes convaincus qu'avec les avancées et les nouvelles technologies qui s'étendent jusqu'à l'intelligence artificielle, les mathématiques demeurent incontournables. Et les femmes doivent absolument s'y intéresser. Suivons tour à tour la cérémonie des remises des bourses d'études par les différentes autorités qui étaient sur place, notamment le vice-ministre de l'Éducation nationale. Dans cet élément, vous trouverez également la satisfaction des lauréates ainsi que leurs parents qui les ont accompagnés. Nyunga se prépare aussi, Nyunga Kabanga, Jelima. Baliaso. Masuki. Mundiamoyo. Que l'élève Matende se prépare. Je suis Donnel Kalungu Consolate. Je viens du complexe scolaire genre Institut Vedruna et je fais les études scientifiques là-bas. Le maths d'abord, c'est un cours. C'est une science qui pousse une personne à beaucoup trop réfléchir. Du coup, penser, c'est bien, mais avec le maths, nous réfléchissons d'une manière un peu plus directe. Genre, nous sommes plus dans le logique que dans les théories. Ouais, un peu, c'est un peu ça. Et la famille, on vous encourage de faire ça? Ouais, dans ma famille. La discrimination non. au sein de la famille? Non, chez nous, dans la famille, il n'y a pas vraiment la discrimination parce que je me rappelle, lorsque j'ai changé, genre, je ne veux plus faire la médecine, je veux faire le génie informatique, il y avait ma maman qui me disait « Maman, Kankamana, c'est bien, continue comme ça, du coup, tout ira bien. » Je m'appelle Toumba Lumière, élève du lycée Liziba. Aujourd'hui, c'est votre jour. Et aujourd'hui, c'est le jour de ma remise de la bourse UCITEC que j'ai gagnée grâce au concours de maths au féminin organisé par la Lisadel. Quelles sont vos impressions? Déjà, je trouve que c'est une très bonne chose parce que généralement, quand une femme s'engage à faire les sciences, à faire les mathématiques, tout le monde est là, mais c'est trop difficile. J'ai dit une fois à des amis que non, je voulais faire la mécanique et ces amis m'ont dit « mais non, tu vas faire la mécanique, c'est pour les garçons, comment tu vas faire ça dedans et tout ». Alors qu'au fait, la femme a sa part à donner, même dans ce qui est question d'évolution technologique. Donc, nous devons arrêter de stéréotyper toutes ces filles qui veulent s'engager dans le domaine scientifique et se lancer dans certaines sciences dites autrefois uniquement réservées aux hommes. En tout cas, ça me fait d'abord la grande joie. Je remercie d'abord le Seigneur, le Tout-Puissant, parce qu'on ne s'y attendait même pas à ça. Comme Dieu est merveilleux, vraiment, en dernière minute, il a fait les grands miracles. Vraiment, on remercie le Seigneur. En tout cas, j'ai béni l'Éternel à travers ma fille. C'est vraiment une grâce qui émane de l'Éternel. Je la souhaite en tout cas bonne chance.
fait la joie parce que ma fille cadette a obtenu la bourse. C'est une grande joie pour moi. Félicitations d'abord à l'Isadel et puis à ma fille. Je veux simplement répéter ce que le PDG de l'Isadel a dit. Avoir une vision beaucoup plus globale, une vision nationaliste, au lieu de penser à ses intérêts. Nous n'avons pas eu cette occasion, mais eux, ils ont cette occasion, ils voient plus grand, ils rêvent grand, ils rêvent Congo, au lieu de rêver famille au ventre. C'est la deuxième partie de votre mag à nous l'école. 5 ans après, l'égérie catholique est finalement de retour. C'est grâce à l'appui de RTL RDC, mais également de l'ICITEC, Université des sciences et des technologies, qui ont permis à l'organisation de ces concours qui met en compétition les finalistes des différentes écoles catholiques. Le directeur général de RTL RDC s'est dit satisfait de promouvoir l'éducation en République démocratique du Congo et de poursuivre dans cet élan afin de contribuer à sa responsabilité sociale de l'entreprise. De l'autre côté, le coordonnateur urbain des écoles conventionnées catholiques, le révérend Père Tito, a vu une renaissance du prestige des écoles catholiques et il a également remercié ses partenaires qui ont soutenu l'organisation de ces concours. Suivons. La Lisadel pour cette initiative louable, d'avoir organisé ce concours de maths au féminin dans 100 écoles de la ville de Kinshasa. Nous avons vu comment ce concours s'est déroulé et vers la fin, on a, en tant qu'entreprise citoyenne, RTL, l'entreprise que je dirige, nous avons regardé, nous avons vu ça, ce qui s'est passé, on a vu comment l'engouement que cela avait. On a également vu que cette initiative cadrée avec une des initiatives que nous avons au sein de l'entreprise qui consiste à améliorer l'accès à une éducation de qualité. Et on a pensé que comme il y avait des filles qui veulent s'intéresser aux métiers des sciences, aux filières scientifiques, qu'on pouvait et qu'on devait d'ailleurs nous en tant qu'entreprise qui est engagé envers la responsabilité sociale, on s'est dit que nous on devrait s'engager pour qu'on puisse soutenir ces filles-là, les mettre dans de bonnes conditions d'études, dans de très bonnes institutions également, où leur formation, leur développement va être assuré durant les 3 prochaines années. Donc l'organisation de cette cérémonie s'est très bien passée et nous avons écouté les filles qui ont promis d'être à la hauteur des attentes de toute la communauté qui leur a accordé cette faveur, cette bourse ici, l'ICITEC RTL. L'ICITEC est l'une des universités. Je pense que les approches que l'ICITEC a adoptées, celui de lancer une formation universitaire bilingue, qui est une première en République démocratique du Congo. Nous pensons que les autres universités également devraient suivre. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais est une langue qui devient incontournable. C'est la seule langue d'ailleurs qui est parlée partout au monde. Partout au monde, c'est la langue qui est parlée. Où que vous alliez, c'est la langue qui est parlée. Et aujourd'hui, de plus en plus, lorsque nous parlons avec des employeurs, ils disent qu'ils ont du mal à recruter des gens qui peuvent travailler directement, qui peuvent travailler en anglais. Donc c'est un besoin qui est réel. Et si nous devons former les citoyens du monde, je pense qu'il est important qu'on puisse envisager, qu'on puisse renforcer l'enseignement de l'anglais dans la formation universitaire. Non pas seulement à l'université, mais ça devait être pendant tous les cycles de l'éducation nationale, de la maternelle jusqu'à l'université. Il faudrait que l'anglais puisse prendre une place de choix si nous voulons former des jeunes qui doivent être compétitifs sur les marchés de l'emploi, lesquels marchés aujourd'hui ne se limitent plus à nos frontières. Il n'y a plus de frontières qui existent aujourd'hui. Le marché il est maintenant global. Et si nous voulons avoir des jeunes qui sont compétitifs, il faut absolument qu'on puisse mettre de l'anglais dans leur formation. Mais il y a également l'aspect entrepreneurial qui est également important. Nous devons former des jeunes qui soient entreprenants, qui savent s'entreprendre avant d'entreprendre. Et le pays a plus besoin, notre pays, je pense qu'à ce moment ici, a plus besoin des étudiants qui ont un état d'esprit entrepreneurial que ceux qui sont formés et qui s'attendent juste à être employés. Ils doivent se déployer au lieu d'attendre à être employés. Nous allons continuer à soutenir les initiatives dans ce secteur ici parce que, comme je l'ai dit dans mon discours,
Nous croyons fondamentalement, nous croyons fermement que l'éducation est le secteur qui a le plus fort potentiel, le plus grand potentiel pour transformer notre pays, pour transformer notre nation. Donc nous allons continuer à soutenir toutes les initiatives, les diverses initiatives qui visent à améliorer l'accès à une éducation de qualité. On avait déjà lancé, RTL avait déjà lancé il y a 2 ans une initiative avec l'UNICEF qu'on appelle Réinventer l'éducation, où avec l'aide des nouvelles technologies, on sait que nous on peut améliorer l'accès à l'éducation de qualité et on peut le faire plus rapidement. Donc ce soutien de la part de RTL, ce n'est pas une première, ça va continuer et cela va étendre sur plusieurs écoles, non pas seulement de la ville, mais aussi du pays, en matière de l'éducation. Et c'est le père Tito Mwamba, salésien de Don Bosco et coordinateur adjoint des écoles conventionnées catholiques à Kinshasa, en charge de la pédagogie. Autour, évidemment, le service pédagogique, les chefs d'établissement avec lesquels nous travaillons pour assurer, nous aussi, à ce pays, un certain avenir à nos enfants. Bien, 5 ans plus tard, ça crée à nous une joie immense, un émerveillement. Un émerveillement parce que le jury catholique a toujours été pour nous une façon d'évaluer beaucoup plus objectivement nos élèves, les élèves qui ressortent de nos écoles. Et les collaborateurs du service pédagogique qui travaillent longtemps dans ce secteur savent combien le certificat qui est délivré par l'école catholique à travers le jury catholique a de la valeur, non seulement dans ce pays, mais aussi à l'extérieur de ce pays. Voilà pourquoi nous tenons vraiment à redorer le blason de nos écoles pour que, à travers cette évaluation qui est plus objective même que nos examens d'État, nous puissions encore continuer à œuvrer et à donner de la qualité à nos écoles conventionnées catholiques. Bien, l'université comme USITEC nous donne aujourd'hui la possibilité de qualifier davantage les élèves qui ont fini dans nos écoles. Ils seront des ingénieurs, ils vont faire de la science. Ils vont acquérir des compétences qui leur permettront d'interagir avec leur contexte, de transformer leur contexte. Et c'est ce partenariat pour nous qui nous donne beaucoup d'encouragement pour que nous puissions nous aussi œuvrer à la base. Parce que si ces élèves n'ont pas une base convenable, ils ne peuvent pas se défendre valablement au niveau de l'université. Donc que ce soit l'USITEC, que ce soit les autres universités que nous avons, l'UNIKIN, l'UPC, l'UCC, toutes les universités que nous avons qui qualifient nos élèves sont pour nous aujourd'hui importantes et nous avons un partenariat toujours plus fort avec ces différentes universités de la place aussi. Bien, nous les avons acclamés, nous les avons félicités parce qu'ils ont été protagonistes de leur formation. Ils se sont défendus. Ceux qui ont été boursés aujourd'hui auront la possibilité de dire et d'encourager ceux qui sont en train de suivre après eux que c'est possible encore aujourd'hui, au-delà peut-être des difficultés que les parents ont à payer les études de leurs enfants, c'est possible à travers les efforts de tous les jours de pouvoir gagner une bourse d'études et se qualifier davantage. C'est ça qui fait notre joie et c'est pour nous une grande bénédiction de la part du Seigneur qui est par exemple RTL qui nous a tendu la main pour nous soutenir dans l'organisation de ce jury catholique que nous ne pouvions plus organiser après un certain nombre d'années parce que nous croyons que l'éducation a son coût. Et si nous n'engageons pas assez de moyens aussi pour soutenir ceux qui sont dans le secteur de l'éducation, nous pensons que ce pays n'a pas beaucoup d'avenir. Et donc nous remercions ceux qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, en particulier RTL, à pouvoir encore nous soutenir davantage pour qu'aujourd'hui, nos écoles puissent encore donner des candidats valables à la société et à l'Église. Qu'en
est-il donc de l'éducation entrepreneuriale? Le directeur du programme international de l'Union éducative entrepreneuriale a quant à lui appelé les boursiers d'aller à l'université afin d'apprendre pour transformer leur milieu social. Il a, au micro de votre mag, donné les opportunités qu'offre une éducation entrepreneuriale. On les suit. André Savard. Je suis à la direction des programmes internationaux à ID Éducation entrepreneuriale, qui est une organisation canadienne qui est située, dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Et puis, nous veillons à accompagner des écoles à travers le monde. On est sur 3 continents, près de 300 écoles que nous accompagnons, dans l'objectif de faire des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes. Bien, concrètement, c'est que nous accompagnons l'ensemble du personnel de l'école, autant le personnel administratif que le personnel pédagogique, c'est-à-dire ceux qui sont les enseignants et enseignantes. Et puis, on les accompagne pour que leur posture d'enseignant puisse bien correspondre à développer chez les jeunes des compétences à travers des projets dans lesquels l'enseignant va initier avec ses élèves des projets qui sont en lien avec sa matière, avec son programme d'enseignement, mais qui va permettre aux jeunes de pouvoir explorer de façon concrète les apprentissages qu'il fait en intervenant dans son milieu communautaire pour le transformer, l'améliorer en fonction des besoins qu'il peut percevoir. Absolument, parce qu'une fois qu'on est affilié à notre système, on rentre dans un réseau qu'on appelle WASEC, qui est l'Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes. Et puis, toute école peut être accompagnée. Le processus d'accompagnement s'étend sur 5 à 6 ans à peu près, pour que l'école puisse obtenir différentes reconnaissances aussi en termes là, d'école. Il y a des différentes reconnaissances, de niveaux de reconnaissance à titre d'école éducative à titre d'ESSEC, l'école communautaire entrepreneuriale consciente. Il y a différents échelons qu'on peut gravir à l'intérieur de l'école en fonction du type d'accompagnement que nous offrons au sein des écoles. Bien, moi, je trouve ça extraordinaire que l'on puisse avoir cette synergie entre différents partenaires pour être capable d'offrir à des jeunes des occasions d'études qui leur permet à eux là, de développer leurs compétences qu'on a tellement besoin ici. Et ces jeunes-là, moi, je suis convaincu, non seulement ils peuvent changer le monde plus tard, mais ils peuvent le changer dès maintenant. Avec l'UCITEC, ils vont être en mesure d'avoir des projets, de pouvoir agir dans leur milieu maintenant. Pas besoin d'attendre qu'ils aient terminé leurs études. Dès maintenant, ils peuvent agir. C'est ce que l'école communautaire entrepreneuriale veut faire aussi, permettre aux jeunes d'agir maintenant dans leur milieu et non pas dans 10 ans. Je vous invite à présent à suivre la cérémonie des remises des bourses d'études aux lauréats du jury catholique ainsi que les sentiments de satisfaction. L'élève Machoukali Silou Nyamba Yann. Tu viens de quelle école? De l'Institut Ninamoto à Kimwenza. En fait, je suis trop content parce que de 1, ça apaise la tâche des parents de payer les frais académiques. Et de 2, c'est vraiment une grande opportunité de représenter l'école, la famille au niveau national. Tu dis quoi à tes parents? En tout cas, que Dieu leur bénisse et qu'ils accordent encore une longue vie sur cette terre. C'est la fin de votre mag à nous l'école. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas de nous appeler et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube à nous l'école officielle. Au revoir et à très bientôt.